Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous sur la Teranga TV et bienvenue. Idriss Déby, rempart du Sahel contre le terrorisme, est mort. Son fils Mohamed Idriss Déby prend le pouvoir en violation de la Constitution d'un coup d'État selon les adversaires. Le Tchad est entré dans une période périlleuse. Après le décès, ce matin, de son maréchal de président, Idriss Déby Itno. Aussitôt le décès de son père annoncé, Mohamed Idriss Déby, patron de la garde présidentielle, a pris les rênes du pouvoir, dissout l'Assemblée nationale et le gouvernement, et pris la tête du pouvoir de transition pour 18 mois. Cette tournure de prise de pouvoir illégale, attendue dans ce pays complexe, met la communauté internationale dans une délicate position. La réaction de la France, l'Union africaine, les pays du G5 Sahel, les Nations unies et les États-Unis est particulièrement attendue. Idriss Déby, considéré comme le rempart du Sahel contre le terrorisme, venait d'être réélu à la tête du Tchad. Ce lundi, avec 119 des suffrages, se considérant comme toujours un soldat, Idriss Déby était monté à fond pour combattre les rebelles venus du Nord, pour, dit-il, vouloir faire face l'armée à la main. Malheureusement, il est mort comme il avait accédé au pouvoir, les armées à la main. Vaccination. Vers une rupture de vaccins. Dakar et Thiès 112, aucune vaccination depuis 48 heures. Le ministère de la Santé, dans son point du jour sur le Covid-19, fait état de 380 000 personnes vaccinées. Et cela depuis 2 jours. Le nombre de vaccins n'a pas évolué depuis dimanche dernier. Selon le directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye, la situation s'explique par la baisse notable du stock des vaccins dans les régions de Dakar et de Thiès notamment. Ainsi, les lots inutilisés dans les autres régions vont être redéployés à Dakar et à Thiès. D'autres facteurs explicatifs de la baisse des vaccins est dû au ramadan qui dissuade beaucoup de gens à se déplacer pour se faire vacciner. Affaire des médicaments de la société chinoise Daiichi Charles. La cinglante république du professeur Yérim Mbagnick Diop à M. El Hadji Diouf. Avocat du docteur Aliouba, M. El Hadji Diouf, qui s'exprimait par rapport à l'affaire dite des médicaments non autorisés à la vente au Sénégal, a rejeté hier la faute sur la direction de la pharmacie et du médicament. Une déclaration qui a mis le patron de la DPM dans tous ses états. Dans un entretien avec la presse, repris par la Libération, le professeur Yérim Mbagnick Diop assène. Je ne vais pas répondre à M. El Hadji Diouf et à ses clients. Je trouve qu'ils ne respectent pas les Sénégalais. Parce que normalement, ils devaient avoir l'humilité de demander pardon aux Sénégalais. Le Chinois a demandé pardon et a reconnu les faits en disant que ces faux médicaments devraient tomber en péremption. Au lieu de demander pardon, ils font de la polémique. Cela n'a pas de sens. Ils veulent duper les Sénégalais. Trop, c'est trop. On ne peut pas continuer à compter nos morts du fait des faux médicaments. Il faut réagir. Nous sommes dans la proactivité. Nous trouvons les solutions et les gens veulent nous imputer le problème. Nous allons identifier le problème à trouver ces solutions idoines. Polémique autour de la DER. Birahim Seck du Forum civil ouvre un autre front contre Pape Amadou Sarr. Le patron de la DER n'en a pas fini avec le clameur sur la gestion des criers depuis quelques semaines. Birahim Seck, coordinateur du Forum civil, lui demande aussi des comptes. Seule la redevabilité peut faire baisser la tension autour de la DER. Ces responsables doivent accepter de publier la liste des bénéficiaires des financements au lieu de se cacher tout le temps derrière l'argument des données personnelles. Les vidéos témoignages sur les plateformes et les publi-reportages coûteux ne pourront point dissiper les doutes de la discrimination. La transparence est un principe constitutionnel, soutient le coordinateur du Forum civil au Sénégal. Feuilleton sur la galère des acteurs de maîtresse d'un homme marié. Diomansy Kamara soutient Halima Kandji dit Mariam Diallo dans maîtresse d'un homme marié. Sans Halima Kandji, c'est comme le Barça sans Messi.
Les réactions fusent de tous les côtés. Après le coup de gueule de Halima Kendji sur la galère que vivent les acteurs des séries. Après les réactions de ses collègues, la tête s'affiche de Marodi TV a reçu un soutien inattendu de Diomansy Kamara. Maîtresse d'un homme marié, sans Halima Kendji, c'est comme le Barça sans Messi, ou le PSG sans Neymar ou Mbappé. Cela n'a pas de même goût, pas de même saveur. Force et courage à tous ces artistes qui se battent au quotidien, qui des fois apprennent des décisions fortes pour éveiller les consciences. Solidaire, respect, a écrit l'ancien international des Lions du Sénégal sur sa story Instagram.